Maintenant, on va faire ici les yeux de la citrouille. Donc, je vais mettre ça de côté. Après ce fil, et je vais le cacher. Je vais prendre le fil noir. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais travailler en maille serrée. En tout, je vais faire 14 mailles serrées. Là, c'est 2. 3, 4, 13 et la dernière, la 14e maille serrée. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Maintenant, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais laisser la première maille et je vais piquer directement dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Donc ici, comme si j'ai fait une diminution. Sans faire une maille en l'air, vous tournez le travail, vous laissez la première et vous piquez directement dans la deuxième et vous allez faire une maille serrée. Donc ça, c'est le deuxième rang. Vous faites des mailles serrées et vous aurez en tout 13 mailles serrées. Donc à chaque rang, on a une maille de moins. Et on va travailler les autres rangs pareil. Toujours, on tourne le travail sans faire une maille en l'air. On laisse la première maille et on pique dans la deuxième maille. Et on travaille en maille serrée. Tous les autres rangs, c'est comme ça. La dernière maille, vous l'oubliez pas. Donc, le deuxième rang, j'ai 13 mailles. Donc ici, j'ai une maille de moins. Pareil maintenant, je tourne le travail sans faire une maille en l'air. Je laisse la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais continuer à travailler en maille serrée. Et j'aurai en tout 12 mailles serrées. Vous voyez, à chaque fois, j'ai une maille de moins. Donc là, c'est le troisième rang. La dernière maille, une maille serrée. Le quatrième rang, pareil, je tourne le travail sans faire une maille en l'air. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée et j'aurai en tout 11 mailles serrées. Vous voyez, c'est ce que vous allez faire tous les rangs. Donc, je vous laisse maintenant terminer. À chaque fois, vous laissez la première maille, donc vous tournez, vous laissez la première maille, vous piquez dans la deuxième sans faire une maille en l'air au début et vous faites des mailles serrées. Le rang d'après, pareil, sans faire une maille en l'air, vous tournez le travail, vous laissez la première et vous travaillez à partir de la deuxième. Vous allez continuer jusqu'à ce qu'à la fin, il vous reste que 2 mailles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Donc ici, à la fin, il me restait 2 mailles. J'ai fait en tout 13 rangs. Je tourne maintenant le travail. Je vais piquer dans la première. Je ramène le fil. Je pique dans la deuxième. Je ramène le fil. Voilà, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et voilà. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Dans la même maille ici, je pique et je vais faire une maille serrée. Donc, je vais faire ici des mailles serrées sur tout le bord. Et ici, sur chaque angle, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, je commence. Ici, déjà, je vais refaire une deuxième. Je vais marquer la première. Et je continue. Sur chaque maille, je pique une maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Vous voyez? Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée.
On est arrivé à l'angle ici. Je vais faire 2 mailles serrées. La première et la deuxième. Et je continue de ce côté à faire des mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer. Ici, des mailles serrées. Arrivant ici à l'angle, vous allez faire 2 mailles serrées et continuer ici des mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais laisser une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà, et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. Donc là, c'est les yeux. Je vais mettre ça de côté, après on va les coudre et on va faire le nez. Je vais prendre le même fil noir et je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais travailler en maille serrée. En tout, 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire les mêmes démarches que les yeux. Donc, je tourne sans faire une maille en l'air. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées tout le rang. Donc, vous aurez en tout 5 mailles serrées. La 3, 4 et la dernière, 5. Pareil, je tourne sans faire une maille en l'air. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées. Vous aurez en tout 4 mailles serrées. 2, 3 et la quatrième. En suivant pareil, je tourne sans faire une maille en l'air. Je laisse la première maille. Je pique dans la maille suivante et je vais faire des mailles serrées en tout 3. La deuxième et la troisième. Le rang suivant pareil, je tourne sans faire une maille en l'air. Je laisse la première maille, je pique dans la deuxième. 1 et 2 mailles serrées. Je tourne, je vais piquer dans la première, je ramène le fil. Il me reste ici à la fin 2 mailles. Donc je pique dans la deuxième, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Maintenant, pareil, on va faire un contour ici avec des mailles serrées. Une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille. Je vais faire 2 mailles serrées. Je vais marquer ici la première. Et je continue à faire des mailles serrées. Sur chaque maille, je pique une maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. En arrivant à l'angle, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc une et la deuxième. Et je continue à faire des mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer. Là, vous continuez à travailler en mailles serrées. Dans l'angle ici, vous allez faire 2 mailles serrées. Ici, maille serrée sur chaque maille. Et ici, vous allez piquer sur la première maille, une maille coulée et laisser un long fil pour coudre avec. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le nez. Voilà, j'ai coupé le fil pour coudre avec. Je vais mettre ça de côté et on va faire la bouche. Donc ici, j'ai fait une chaînette. Regardez, c'est un multiple de 14. J'ai répété les 14 3 fois. Vous voyez, j'ai fait 14, 14 et 14. Donc en tout, j'ai 42. On va commencer. Je vais laisser la première maille et je vais faire 5 mailles serrées individuelles à partir de la deuxième maille. Donc je laisse la première, maille suivante, je pique et je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
et 5. Maintenant, je vais faire une diminution de 3 mailles. Je vais piquer dans la maille suivante, je ramène le fil, je garde la boucle sur le crochet. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, je garde la boucle sur le crochet. La troisième maille, pareil, je ramène le fil, je garde la boucle sur le crochet. Et là, j'ai 4 boucles. Un jeté à travers ces 4 mailles. Vous voyez? J'ai commencé par 5 mailles serrées. Après, j'ai fait une diminution de 3 mailles. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation de 3 mailles. Dans la même maille, je vais faire 3 mailles serrées. La une, même maille. La deuxième, même maille. La troisième. Et voilà, c'est ce qu'il faut répéter sur tout le reste. Je recommence. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire la diminution. Je pique dans la maille suivante, je ramène le fil. Maille suivante, je ramène le fil. Et la troisième maille, je pique, je ramène le fil. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 4. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, je vais faire l'augmentation. Je vais faire dans la même maille 3 mailles serrées ensemble. Donc une, même maille, la deuxième, même maille, la troisième. Encore une fois, il nous reste une seule répétition. Donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire maintenant la diminution. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. Maille d'après, je pique, je ramène le fil. La troisième maille, je pique, je ramène le fil. J'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 4 boucles. Maintenant, ici à la fin, il me reste 5 mailles serrées à faire. Donc, 1, 2, 3, 4 et la dernière, la cinquième. Et regardez ce qu'on obtient pour le moment. Vous voyez, un zigzag. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter cette maille où j'ai fait la diminution ici. Donc, je vais la sauter. Je vais aller à la maille suivante directement et je vais faire des mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'ai fait 6 mailles serrées. C'est pour ça ici, on a 6 mailles, parce qu'on a pris une maille de l'augmentation de 3 mailles. Donc, sur la maille du milieu ici, je vais refaire l'augmentation de 3 mailles. Donc, une, même maille, la deuxième, même maille, la troisième. Donc, si vous voulez, marquez ici la maille du milieu, comme ceci. Vous venez ici, où il y a l'augmentation de 3 mailles, vous venez à celle du milieu et vous la marquez comme ceci. Je continue à travailler. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Je vais sauter la maille de la diminution ici. Maille suivante, je pique et je recommence à travailler en maille serrée. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille ici que j'ai marquée, la maille du milieu des 3, je vais refaire l'augmentation. Donc je pique et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. J'ai fait 1, 2 et la troisième. Maintenant, je vais faire des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais sauter la maille de diminution du rang précédent. Maille suivante, je pique et je vais faire les 5 mailles serrées. Donc 2, 3, 4 et la dernière, la cinquième. Et voilà. Donc le deuxième rang, au début ici et à la fin, vous allez faire les 5 mailles serrées. Et ici au milieu, 6. Et la maille ici du milieu de la diminution, vous allez la sauter, travailler dans la maille suivante. Et ici, on a fait l'augmentation. La maille du milieu, vous allez refaire l'augmentation. Voilà, on a terminé. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà, on a terminé la bouche. Maintenant, on va coudre tout ce qu'on a fait. Donc, regardez ici les yeux. Je les ai placés. Regardez, je vais compter d'ici d'en haut. Je ne vais pas compter les rangs des mailles serrées et des demi-brides. Je vais commencer du premier rang du pois fantaisie qu'on a fait. Donc là, le premier rang, deuxième, troisième, quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai placé l'œil entre le rang 12 et 13, ici juste au milieu. Donc là, le 12e rang et là le 13e. Et le deuxième œil. Maintenant, le nez, à partir de l'œil ici, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, entre le rang 3 et 4, en comptant d'ici en bas de l'œil. J'ai placé le nez au milieu entre les yeux et la bouche en comptant du bas. Pareil ici, le rang du motif, donc le premier rang, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, entre le rang 5 et 6. Vous voyez, j'ai placé la bouche. Maintenant, on va les coudre. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà, une couture normale, donc je pique. Maille suivante maintenant, je sors le fil comme ceci. Donc, vous allez coudre maille par maille. Maille suivante, je pique. Maille suivante, je sors le fil. Vous serrez pas trop, hein. Maille suivante, je pique. Maille d'après, je sors le fil comme ceci. Vous voyez, je pique ici dans la partie noire. Comme ça se voit pas la couture. Maille suivante, je sors l'aiguille. Maille suivante, je pique, ainsi de suite. Vous voyez, vous allez continuer à coudre les yeux, le nez et la bouche, pareil, la même couture, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les yeux, le nez et la bouche, et regardez le résultat. Maintenant, on va faire les bretelles. J'ai déjà fait une. Regardez, j'ai commencé par là. J'ai travaillé la bretelle. J'ai fait
en tout, pour moi, j'ai fait 2 mètres de bretelles. J'ai commencé ici et regardez, je l'ai passé par là sur le côté, après de ce côté, ici et après en bas. On va faire la deuxième ensemble. La deuxième, ça commence ici et on va croiser les bretelles comme ceci. Donc, on va commencer là. Je vais travailler toute la bretelle. Après, je vais la placer comme j'ai fait avec la première. Donc, je vais prendre le fil. Vous allez prendre soit 2 pelotes, soit vous prenez un fil de l'intérieur et un fil de l'extérieur, comme ceci. Vous voyez, là, un fil de l'intérieur et celui-là, il est de l'extérieur. Maintenant, je vais piquer ici. Regardez. Je vais piquer ici où j'ai fait l'angle. Donc, je vais prendre la maille du milieu. Vous vous rappelez ici, j'ai fait 3 mailles serrées. Je vais prendre la maille du milieu. Maintenant, je vais attraper ce fil. Regardez les deux. Je vais les attraper ensemble. Je vais faire une maille en l'air. Dans la même maille, je pique. Et je vais faire une maille serrée. Voilà, là, juste pour commencer. Maintenant, je vais séparer ces deux fils. Un, je vais le prendre ici avec mon index. Et l'autre, je le laisse en bas. Maintenant, je vais enrouler ce fil autour du crochet. Je vais faire un jeté avec le fil de haut, un jeté, et je vais passer le fil à travers ces deux boucles. Donc, le fil du bas, je l'enroule comme ceci. Je vais faire un jeté avec l'autre fil du haut, et je vais faire comme si je fais une maille serrée. J'enroule celui-là, avec l'autre, je fais une maille serrée. J'enroule celui-là, avec l'autre, une maille serrée. Voilà, j'enroule le fil situé en bas, autour du crochet, avec celui d'en haut, je fais un jeté à travers les deux boucles. Voilà, c'est facile, hein? Voilà, je continue comme ceci. Vous allez faire la longueur que vous voulez. Ça dépend de la taille et où vous voulez passer les bretelles. Donc, moi, je vais continuer. Je vais faire en tout 2 mètres. Regardez ici, il me reste à la fin celui-là. Il vaut mieux qu'il vous reste une bonne longueur à la fin qu'un petit peu. Comme ça, après, vous allez faire un nœud ici. Je vais continuer à travailler et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Regardez, j'ai fait 2 mètres. Ça se termine vite, hein, vous inquiétez pas. En 2 minutes, vous allez terminer tout ça. Tellement c'est rapide. Hein. Donc, maintenant, je vais couper le fil. Les deux comme ça ensemble. Et avec ces deux fils, je vais faire un nœud coulant. Avec les deux comme ça. Et hop. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine. Maintenant, vous allez cacher ces fils à l'intérieur de cette corde. Voilà, vous piquez dedans les mailles. J'ajuste. Et je vais couper ces fils. Maintenant, je vais cacher les fils de départ.
Je vais tout d'abord faire un double nœud. Et je vais le cacher. Donc, un fil, je le cache à droite et un fil, je le cache à gauche. Regardez ici où il y a les mailles avec la couleur noire. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez terminer tout le reste là et les bretelles avec l'orange, vous pouvez. Le premier, je le coupe. Et je vais cacher le deuxième fil. Pareil à l'intérieur des mailles. Et je le coupe. Et voilà, maintenant il me reste qu'à placer ce fil ici. Regarde, tout est croisé au dos. Hein. Donc celui-là, je l'ai déjà passé. Donc je vais prendre le deuxième. Je vais faire parallèle à l'autre fil. Voilà, je le passe par là. Maintenant, de ce côté, c'est ici. Maintenant, de l'autre côté, ici, et la dernière maille ici en bas. Vous voyez, tout est croisé ici. Voilà. Et après, ici, on va faire un nœud avec le reste du fil. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre les araignées. Vous allez les trouver à Jiffy. Donc, je les ai achetées déjà l'année dernière. Regardez, dans ce paquet, il y avait aussi toile d'araignée. Donc, le paquet, il est à 1 €, je crois. Voilà. Donc, je vais prendre ces araignées et le pistolet à colle et je vais les coller. Donc, je vais mettre ici au milieu un peu de colle. Je vais coller une ici en haut. Voilà. La deuxième. Ici. Une troisième. Donc, je vais la mettre ici. Une quatrième. Là. Donc, ça, c'est optionnel. Hein? Si vous n'avez pas, hein, vous pouvez rien mettre. Et voilà. Maintenant, le top est de terminer. Vous avez déjà vu les photos de moi le porter au début de la vidéo. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.